Élucidation du centre actif, c'est-à-dire on va étudier ces centres actifs. Alors, on utilise donc des méthodes physiques et chimiques permettant d'élucider les acides aminés formant le centre actif, c'est-à-dire donc des méthodes. Donc, on va étudier donc le centre actif. Il est formé de quoi, c'est quoi les propriétés, etc. On commence par des méthodes physiques, mesure de l'activité d'une enzyme en fonction du pH et de la température. Alors, en fonction donc du pH, on va donner un exemple juste donc par la courbe, on va bien comprendre. Donc, on a fait la vitesse en fonction du pH, c'est-à-dire on change le pH de la réaction et on mesure. Et on a donné trois enzymes que vous connaissez déjà, la pepsine, la trypsine et l'arginase. On a remarqué que pour toutes ces enzymes, et c'est le cas pour tous les enzymes, la zone de pH où l'enzyme est active sont toujours étroites. Elle est de l'ordre de 2 à 3 unités. C'est-à-dire, si on veut, donc on remarque qu'il est très étroit, le pH, et on a un maximum, et si on vient par là ou bien là, on a diminution de la vitesse. Donc, elles sont toujours étroites. La zone de pH où l'enzyme est active est toujours étroite. Pour la température, on a fait la vitesse, toujours on a mesuré la vitesse de la réaction en présence ou bien en augmentant la température. On a remarqué que la courbe elle est plus large par rapport à celle du pH, où on a dit qu'elle est étroite, elle est plus large. Et bien sûr, on a une température pour laquelle la vitesse elle est maximale. On a remarqué que ici, bien sûr, quand la température augmente, ça vous l'avez déjà vu dans le cours sur les protéines, on a déformation de la structure tertiaire, déformation donc du centre actif qui sera bien sûr moins approprié pour accepter le substrat. Pour les méthodes chimiques, on est toujours en train d'étudier le centre actif. Pour les méthodes chimiques, tout simplement, elles sont basées sur l'utilisation de réactifs spécifiques des acides aminés. Par exemple, si on utilise un réactif spécifique de l'arginine et qu'il a inhibé la réaction enzymatique, on va dire qu'il existait dans le centre actif un résidu arginine dans la protéine. D'accord? Et c'est ça ce qui nous a permis de connaître c'est quoi les acides aminés qui forment notre centre